Vie de Sainte Catherine de Sienne, suite. La paix, en effet, avait été préparée et rendez-vous était pris dans l'église de Saint-Christophe pour la conclure. Mais les Rinaldini et les Tolomei, égarés par l'orgueil de leur puissance, reculent et évitent de rencontrer Catherine et quelqu'un de la famille des Macconi. Catherine l'apprend. Citation. « Ils ne veulent pas m'écouter, dit-elle, mais qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils écouteront Dieu. » Aussitôt, elle va droit à l'église où elle avait convoqué Étienne Macconi, son père Conrad et ses autres parents. Elle se place devant l'autel principal et adresse au ciel de ferventes prières. Pendant qu'elle prie et qu'elle est ravie en extase, ceux qui refusaient de se réconcilier viennent à l'église à l'insu l'un de l'autre. Dieu les y conduit. Dès qu'ils voient la bienheureuse en prière et qu'ils aperçoivent, comme ils l'avouèrent ensuite, les rayons d'une lumière divine que lançait son visage, ils se sentent vaincus et prêts à déposer leur colère. Ils s'adressent à Catherine qui revient à elle. Il la charge de régler les conditions et bientôt tous s'embrassent en se demandant mutuellement pardon. La conversion de Nanni ne fut pas moins miraculeuse. Cet homme riche et puissant poursuivait ses ennemis d'une haine implacable et plusieurs meurtres n'avaient pu satisfaire sa vengeance. Il se refusait à tout accommodement. Sainte Catherine parvint enfin à l'entretenir. Elle lui représenta avec autant de force que de douceur le danger que courait son âme. Mais Nanni fermait son cœur à ces touchantes sollicitations. Alors Sainte Catherine se mit à prier seule et à implorer le secours de Dieu. Quelques instants s'étaient à peine écoulés que le pauvre obstiné dit au bienheureux Raymond, témoin de l'entrevue, « Je veux bien par politesse ne pas tout vous refuser. J'ai 4 inimitiés. Je consens à sacrifier celle qui vous fera plaisir. » Il se levait déjà pour se retirer lorsque tout à coup, « Oh mon Dieu, quelle consolation je ressens dans mon âme pour une seule parole de paix que je viens de prononcer. » Puis il ajouta, « Seigneur mon Dieu, quelle vertu me retient et triomphe de moi. Je ne puis m'en aller et je ne puis rien refuser. Qui peut agir sur moi avec tant de puissance ? Oui, je l'avoue, disait-il, en fondant en larmes, je suis vaincu et je ne puis plus respirer. » Et se mettant à genoux, il dit en sanglotant, « Vierge sainte, me voilà prêt à faire tout ce que vous m'ordonnerez pour la paix comme pour tout le reste. Je vois bien que le démon me tenait enchaîné. Désormais, je m'abandonne à vos conseils, dirigez mon âme et retirez-la des mains de son ennemi. » À ce moment même, Sainte Catherine, qui était entrée en extase comme à son ordinaire, revint à elle et rendit grâce à Dieu. « Mon cher frère, dit-elle, la miséricorde de Dieu vous a fait enfin connaître votre danger. Je vous ai parlé et vous ne m'avez pas écouté. Je me suis alors adressé au Seigneur qui n'a pas méprisé ma prière. Faites donc pénitence de vos péchés pour qu'il ne vous arrive pas malheur. » Nanni se confessa sur le champ avec une humble contrition et Catherine le réconcilia avec tous ses ennemis. Ces réconciliations innombrables, opérées par Sainte Catherine, furent une des causes principales de son influence sur les affaires publiques. La reconnaissance lui donnait une autorité qu'elle employait pour la sanctification des âmes et le triomphe de l'Église. Ce fut naturellement à Sienne que s'exerça d'abord cette autorité. Sienne, sur ses riantes collines, n'était pas à l'abri des tempêtes qui agitaient les républiques italiennes. La noblesse et le peuple, les conquérants et les vaincus, se disputaient le pouvoir. Le triomphe du Parti démocratique était loin d'assurer la paix. Les constitutions se succédèrent, renversées tour à tour par des émeutes sanglantes. La ville changeait seulement d'oppresseur. Ces révolutions perpétuelles multipliaient et entretenaient tous les maux de la guerre civile et les haines héréditaires qui divisaient et décimaient les familles. L'intervention bienfaisante de l'Église se faisait sentir là moins qu'ailleurs. Sienne était gibelline, surtout par opposition à Florence, la ville guelfe qu'elle avait vaincue dans le célèbre combat de Montaperto. Les empereurs d'Allemagne, appelés par le parti le plus faible,
profitaient de ces discordes pour consolider leur puissance et surtout pour remplir leurs coffres. Leur présence, loin de diminuer le mal, ne faisait qu'augmenter le nombre des victimes. En 1368, au moment même où notre Seigneur retirait Sainte Catherine de la paix de sa cellule, éclata une des plus importantes révolutions de Sienne. Les nobles ayant à leur tête les Salimbeni et les Tolomei, au lieu de se combattre, réunirent tout à coup leurs armes pour renverser le gouvernement populaire des 12 et prendre part aux affaires publiques dont ils étaient exclus. Après des succès divers et l'intervention intéressée de l'empereur Charles IV, le Parti démocratique l'emporta, et les nobles furent repoussés dans leurs châteaux. Cette guerre acharnée dura longtemps. Elle ne fut apaisée que le 30 juin 1369 par la médiation des Florentins, qui furent pris pour arbitre entre la ville et la puissante famille des Salimbeni, qui tenait la campagne à la tête de la noblesse. Cet esprit de discorde avait envahi tous les degrés de la hiérarchie sociale. Les ouvriers en laine se révoltèrent contre leurs maîtres et ruinèrent le commerce par leurs prétentions et leurs excès. La famille de Sainte Catherine perdit alors sa fortune et ses frères furent obligés d'aller se fixer à Florence.